On est dans l'Évangile de Marc encore. Je vous avais dit à peu près 9-10 messages, mais ça peut être un petit peu plus long que ça, mais bref, c'est vraiment intéressant, la parole de Dieu. Amen. Et on était la semaine passée, après avoir été, je vais juste mettre une mise en situation pour savoir où on se situe. La semaine passée, on a regardé un peu Jésus après avoir été en terre païenne, c'est-à-dire dans le pays des Gadaréniens, pour délivrer un homme qui était possédé de 5000 démons. Démons, esprits impurs, et même en cette terre hostile-là, parce que c'était quand même une terre païenne, une terre qui n'avait pas de croyants, il n'y avait pas de juifs non plus très pratiquants, c'était une terre assez païenne. Jésus est quand même allé manifester là-bas sa compassion et son amour pour cet homme-là qui avait été rejeté, où plus rien, il n'y avait rien de possible, personne ne pouvait le libérer de ses chaînes, il vivait dans un cimetière, il vivait reculé. Et Jésus, lui, a pris une pause dans son ministère lorsqu'il était à Capharnaüm pour traverser de l'autre côté dans cette terre hostile-là pour un seul homme. C'est ce qui m'épate de cette histoire-là aussi. On a vu la manifestation de la puissance de Dieu, de Jésus à travers cette histoire-là, mais pour un seul homme. Il a abandonné la foule, il a traversé, il a calmé la tempête en chemin, il a enseigné ses disciples à faire confiance. Lorsque Jésus est dans la barque ne peut pas couler. Et après ça, il est allé l'autre bord et il a guéri cet homme-là. Et malgré la guérison, malgré la puissance de Dieu qui a été manifestée, malgré l'étonnement des gens, on lui a quand même signifié de partir. On ne veut pas de toi ici. Quand même impressionnant, right? Et je parlais avec une sœur Michel ce matin, et on disait, il y a des gens, des fois, qui reçoivent des guérisons, ils reçoivent toutes sortes de choses de la part de Dieu, et malgré ça, ils font le choix de rejeter Jésus. Et c'est une réalité autant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Donc, ne soyons pas surpris, essayons pas de comprendre ce qui n'est pas comprenable, c'est comme ça. Et c'est une réalité. Jésus l'a vécu. Et après l'avoir rejeté, donc, rembarqué dans la barque, ils ont ramé. Non, probablement c'est à voile, là. Et ils ont retraversé pour retourner à Capharnaüm encore une fois. Bien, on va voir, là, on est rendu dans Marc 5, à partir du verset 21. C'est l'Évangile de Marc, on est au 6e message, et le titre ce matin, c'est « Compassion, inclusion et confiance en Dieu ». Amen? All right, attendez, amen, il y en a une couple, c'est bon. Marc 5, 21 dit ceci. Jésus, dans la barque, regagnait, l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Il y a toujours cette foule-là. Hein? Jésus ne faisait pas son ministère. Il y avait toujours une foule, en tout cas à ce moment-là, une foule assez importante qui l'attendait ou qui était avec lui. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, et la raison pour qu'on sait qu'il est à Capharnaüm, puisque Jairus est le chef de la synagogue de Capharnaüm, OK? Qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Amen. Est-ce que Jairus accordait à Jésus qu'il était le Fils de Dieu? À travers cette parole-là qui dit « afin qu'elle soit sauvée ». Et j'ai accroché, moi, dans mon étude, dans ma recherche avec le Seigneur, sur le mot « sauver ». Que veut dire le mot? C'est quoi le mot grec « sauver » qui est « zozo ». Pas zozo, on va faire sozo, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien, un S, ah oui, c'est vrai, c'est so, dans le fond, il n'y a pas rien avant. Ouais, OK, c'est sozo. Sozo. Qui veut dire sauver, garder sain et sauve, garder sain et sauve, délivrer du danger ou de la destruction de quelqu'un, mais une destruction définitive de quelqu'un. Alors, c'est le même mot le mot « sauver » ici, c'est ça que ça veut dire. Mais dans l'histoire qu'on va voir après, le même mot « sauver » va revenir lorsque c'est l'histoire de la femme et avec la perte de sang. Puis il va dire à la femme avec la perte de sang, « Ta foi t'a sauvé. » Et c'est encore le mot « sozo ». C'est la même signification, le même sens. Et là, j'ai commencé à aller fouiller un peu partout dans les Écritures pour voir est-ce que le mot « sauver » dans le Nouveau Testament est tout le temps le même. C'est toujours la même signification. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, mais c'est toujours la même signification. Dans le cas de la femme, qu'on va voir la perte de sang, elle, le mot « sauver » était par rapport à
à sa maladie, mais aussi par rapport à son salut, à sa foi. Elle a cru, elle a été, ta foi t'a sauvé. Est-ce que Jairus, ici, lui, dans son cas, à lui, c'est la même conception? Viens, Seigneur, sauver ma fille. Ou viens, parce qu'après ça, c'est dit, viens la sauver et qu'elle vive. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas la mettre, mais on sait que le mot « sauver » dans différentes situations, il s'applique au salut, puis il s'applique aussi à la guérison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même signification. Ça veut dire qu'une destruction assurée, sauver, garder sain et sauf, quand c'est le mot « sauver » pour l'éternité, c'est sauver d'une destruction éternelle, mais c'est aussi sauver de la mort. Mais la mort, quand elle est en train de mourir, c'est aussi pour l'éternité qu'il l'a sauvé de la mort. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime ça me poser des petites questions comme ça, sur des petits mots comme ça, qui me font réfléchir. Sauver, c'est par rapport à garder sain et sauf, délivrer du danger et de la destruction éternelle. Intéressant, non? Mais on va aller voir l'histoire de cette dame. Verset 24, ça dit « Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivit et le pressait. » Imaginez, il y a ceux qui ont déjà vu les films de Jésus, les différents films de Jésus, on voit la foule qui est autour de lui. Bon, ben moi, je me l'imagine très bien. On la voit dans la série de Chosen aussi. Là, il y a une foule assez dense. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pas 2 semaines, là, mais 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Donc, la perte de sang, mais elle sentait, quand Dieu fait de quoi le sang, hein, elle sentait qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Amen. Les apôtres, j'imaginais la scène, hein? Les apôtres devaient dire, « Bien là, Seigneur, hein? On a une robe, il y a plein de monde, tout le monde veut nous toucher, tout le monde, t'es comme un rockstar, Seigneur. » C'est pas vrai. Mais c'était comme ça. Il y avait tellement une foule grandiose autour de lui que c'était quasiment impensable de savoir qui l'avait touché. Ses disciples disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché, Seigneur? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et c'est là qui est intéressant. Sois guéri de ton mal. Donc, je me pose souvent la question, quand on prie pour les malades, y a-t-il aussi un mal intérieur autre que la maladie? Souvent, on voit Jésus comme délivrer une personne d'un esprit impur ou de quoi que ce soit, puis après ça, la guérison vient. Ici, encore une fois, on le voit, sois guéri de ton mal. Y avait-il quelque chose d'autre que juste la douleur? Il parlait peut-être juste du fait qu'elle avait une perte de sang, mais on le voit souvent dans les Écritures. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. 12 ans que cette femme-là souffrait. Pensez-y, 12 ans, elle avait consulté de nombreux médecins, elle avait dépensé beaucoup, beaucoup d'argent et rien ne s'était passé. 12 ans. Lorsqu'elle vit Jésus, elle s'approcha de lui et toucha le bord de son vêtement, croyant que cela la guérirait. Elle croyait à ça. Elle y croyait au point de passer à travers la foule, elle qui était impure. Pourquoi elle a passé par derrière, vous pensez? Parce qu'elle était vue comme impure à cause de sa perte de sang. Elle était rejetée. Son vêtement devait être souillé. Les gens devaient probablement la connaître aussi dans la région. Et elle avait cette perte de sang-là. Donc, elle était rejetée à l'époque. C'était la coutume de rejeter. C'était la loi de rejeter les gens qui avaient des pertes de sang. Et même les hommes religieux ou toute autre personne n'avaient pas le droit de toucher à la personne qui avait des pertes de sang, sous peine d'être eux-mêmes impurs par la suite.
Donc, elle passe par en arrière. Et Jésus se dit, se retourne vers elle. Qui m'a touché? La femme saisie de peur, avoua ce qu'elle avait fait. Je ne sais pas comment elle se sentait. Parce que j'imagine qu'à l'époque, devant les hommes religieux, quand elle est allée pour être purifiée, être guérie, elle ne devait pas être bien reçue. Donc, elle tremblait devant Jésus. Le maître qui fait des signes, des miracles, des prodiges, il est peut-être comme les autres, puis il va me rabrouer, puis il va me chicaner. Non. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Rempli et ému de compassion. Ta foi, ma sœur, ta foi t'a sauvée. Il y a 3 significations intéressantes dans cette histoire-là pour moi. Pour vous aussi, j'imagine, c'est la parole. La foi de la femme est mise en avant comme étant la cause de sa guérison. Jésus souligne que c'est sa foi qui l'a sauvé. Non seulement guéri, mais sauvé. La foi est la seule condition essentielle pour recevoir la grâce de Dieu et être sauvé. C'est la seule condition. Quand les gens nous disent qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu, nous le savons. C'est un mensonge. Il n'y a pas plusieurs chemins. Tous sont morts, un est ressuscité. Un seul est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce qu'on voit ici dans cet extrait-là. La foi de la femme sort de cet extrait-là. Et deuxièmement, cette histoire montre l'autorité de Jésus sur les maladies et les souffrances. Sans que Jésus adresse la maladie de cette femme, la maladie quitte son corps au contact de Jésus. Non? Moi, je suis béni de voir ça. Au contact de Jésus seulement. L'autorité qui habite Christ agit par lui-même. Et la Bible témoigne que c'est la même autorité qui nous habite et exerce les mêmes choses. Ce matin, un frère a eu une parole qui disait on marcherait sur les scorpions, qu'on a une autorité en Jésus-Christ. Et c'est vrai, vous allez le voir encore, on le voit dans la vie de Jésus. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est Jésus, c'est normal. Mais c'est cet esprit-là qui nous habite. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, à partir des Actes des Apôtres, comment l'Esprit de Dieu qui habitait les frères arrivait à toutes sortes de choses. Regardez, on n'ira pas voir le verset là, mais on va parler de Pierre. Pierre, dans Actes 19, ça dit ceci, 11-12, ça dit, et Dieu faisait... Non, excusez-moi, je me trompe là. Dans Actes 5, 14, 16, ça nous rappelle ça nous témoigne que les gens amenaient des malades à Pierre, et on les plaçait de façon à ce que l'ombre de Pierre, quand il marchait, passe sur eux pour qu'ils soient guéris. Donc, Pierre n'a rien à voir dans la guérison. Ça, c'est un fait qui est témoigné. Mais là, le verset qu'on va voir dans Actes 19, 11, 12, la parole dit à propos de Paul, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point, regardez ça, qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » C'est pas le culte du mouchoir, là, ici, c'est pas ça qu'on fait. Je l'ai déjà dit dans le passé. Mais ça nous démontre encore une fois que la puissance de Dieu habite le croyant, habite l'enfant de Dieu, et on est aussi ce que Jésus veut qu'on soit. Il nous a accordé ce pouvoir-là. Je vous enverrai mon esprit qui va vous accompagner jusqu'à la fin, qui va vous donner l'autorité, qui va vous donner le pouvoir, qui va vous donner d'exercer ce que moi j'ai exercé, et encore plus la parole manifeste. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises moi-même dans le ministère de voir Dieu agir alors que j'ai rien fait. J'ai déjà témoigné ici de la jeune fille guérie miraculeusement. J'ai rien fait, je priais pour les malades, je priais pour les gens, les jeunes, dans un ralliement de jeunesse. Et le Seigneur m'a seulement dit, va lui dire que je vais lui donner un cadeau. Imaginez, moi je ne sais pas qu'elle est sourde, moi je m'en vais voir une personne qui est sourde, je dis, Dieu veut te donner un cadeau, j'ai dit ça dans l'oreille. Probablement cette parole a débloqué, je ne sais pas. Mais moi je ne m'attendais pas à une guérison. Et la jeune fille était guérie. Elle est née sourde, et elle a été guérie. À un autre moment donné, alors que je prêchais la parole dans un endroit anglais, un environnement, une église anglaise,
Je vais épargner tous les détails, mais j'ai prêché en français et les gens ont entendu le message en anglais. Moi, je suis convaincu que j'ai prêché en français. Je me suis astiné avec le pasteur de l'Église après. Mais non, j'ai prêché en français tout le long. Non. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, donc, le Seigneur a traduit à toutes les gens. Ça a ressemblé quand même de 400, 500, 600 personnes, je ne sais pas trop. Après ça, je me suis dit, non, c'est peut-être plus facile que quand ça sortait de ma bouche, quand ça sortait en anglais, puis que moi, j'entendais en français. Mais en même temps, je me suis dit après, mais non, mais Dieu est tout-puissant. Il peut l'avoir traduit pour 700 personnes, 500 personnes. C'est dans ma tête, ça. Mais et là, j'ai une multitude d'autres illustrations où j'ai vu Dieu agir à travers ma vie, mais sans rien faire. Combien de fois on a prié pour des gens, on avait à cœur dans les soirées de prière, on priait pour une chose, on avait à cœur un frère. Là, il y a quelque chose, il y a peut-être une réponse à nos prières, je vais éventuellement le témoigner, mais il y a plein de choses qui arrivent comme ça, on prie, on n'est même pas là, il se passe de quoi chez un individu. On a vu des guérisons arriver dans l'Église parce qu'on a prié pour quelqu'un qui n'était même pas ici physiquement, mais qui était chez eux. Le petit garçon, encore une fois, dans la famille Michel, guéri complètement. Dieu peut agir au-delà de ce qu'on peut penser. Sommes-nous prêts à ça? Avons-nous la foi de la femme avec la perte de sang? Avons-nous cette foi-là de croire qu'à seulement en touchant, il peut se passer de quoi? Imaginez, si on était tellement investis, remplis de lui, tellement de foi en nous, y arriverait-il, Jocelyn, quand tu marcherais, tu t'assois sur un banc de Pâques, celui qui vient s'asseoir à côté de toi, il est guéri, il se met à marcher? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on se limite, nous, à nos capacités humaines, alors qu'on marche avec le divin? Le Seigneur nous dit de ne pas marcher par la chair, mais marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est pas avoir l'air d'un huluberlu puis essayer de faire n'importe quoi. Marcher par l'esprit, c'est de croire qu'avec Jésus, avec la puissance de Dieu qui nous accompagne, tout est possible. Ou bien rien n'est impossible. Il faut arrêter de prononcer des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ah, c'est dur dans ce monde. C'est pas dur dans ce monde. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Il n'y a rien de dur pour celui qui croit. Tu vas-tu avoir des confrontations? Oui. Est-ce que tu vas avoir des échecs? Probablement. Mais des fois, ce n'est pas des échecs. Des fois, tu peux arriver avec quelqu'un, puis semer en lui, puis la personne peut avoir d'air réticente. Mais ça travaille. Et l'Esprit de Dieu semé. À un moment donné, Marcel passe, là, après que Jocelyn a dit quelque chose 6 mois avant. Puis lui, il va récolter la personne, il va la conduire à Jésus. Qui on est, nous? Nous, frères et sœurs, on devrait être des gens qui croient plus que toutes les autres. Et avancer. Faire ce qu'on a à faire. Troisième chose dans cette histoire-là qui est extraordinaire, c'est que Jésus inclut les exclus. Jésus ne rejette jamais les exclus. Ami des pécheurs, on l'appelait. Amen. La femme était considérée comme impure en raison de sa perte de sang, qui la rendait impropre. Impropre, imaginez. Elle participait à la vie religieuse et sociale. Imaginez si quelqu'un rentre ici puis qu'il se sent comme ça, puis je dis, attends un peu, on va te laver, tu reviendras après. Il me semble, là, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Je me souviens du pasteur qui s'était déguisé un dimanche matin. Vous l'avez sûrement entendu, l'illustration. J'ai lu ça il y a des années. C'était déguisé en clochard, en homme de rue, un itinérant. Tu sais, il avait mis des choses sur lui qui sentaient mauvais, puis il est rentré dans le sanctuaire d'une méga church aux États-Unis, en titubant, puis en plein milieu, l'allée du milieu, puis jusqu'à aller s'asseoir en avant. Je me souviens pas s'il y avait un radio. En tout cas, il était bruyant, puis là, la personne qui était sur le stage, les placiers sont arrivés, ils ont dit « Sortez-les, sortez-les ». Là, ils l'ont sorti dehors, puis brusquement, puis avec aucune compassion. Puis après ça, il est rentré dans l'église, il a enlevé sa perruque, son linge, il a monté sur le stage. Puis il a dit « C'est gênant pour l'Église de Christ. Honte à l'Église de Christ. » Nous devrions être les premiers à accueillir
n'importe qui. Nous étions tous pécheurs. Cette femme seule, exclue, probablement pas de mari, abandonnée de tous, son unique recours se trouvait en Jésus. Elle l'avait entendu parler de lui, c'est ce que ça dit dans le texte. Jésus l'a guérie. Et par la fait même, ce qu'il fait, il ne fait pas seulement la guérir, il va la réintégrer dans la communauté. Encore une fois, la grâce de Dieu accueille tout le monde. Tout le monde. Et je plains la mentalité chrétienne de certains, peut-être dans le royaume, il y en a, que c'est uniquement eux qui ont la vérité. Un jour, on va tous être ensemble, à la même place, à cause de la grâce de Dieu, à cause de son amour. Dieu ne fera pas de distinction entre dénominations et entre couleurs, frères et sœurs, ni entre senteurs. Jésus, son amour n'est pas réservé à des gens qui sont déjà saints et propres ou purs. Jésus accueille la prostituée, le collecteur d'impôts, le tueur de chrétiens, comme Paul était. Pensez-y. Es-tu pire qu'un tueur? Il n'y a pas pire que tueur dans la vie. Hein? Dans notre catégorie, là, que nous, on catalogue les gens aujourd'hui, tueur puis voleur de paquets de gomme, quand même une grande différence. Collecteur d'impôts, ouais, c'est peut-être pire. Combien qui étaient drogués ici avant de connaître le Seigneur? Combien étaient suicidaires avant de connaître le Seigneur? Combien étaient anxieux, avaient un mal de vivre avant de connaître le Seigneur? Combien étaient dépressifs avant de connaître le Seigneur? Jésus accueille aussi les homosexuels, les lesbiennes, les LGBT, W et tout le reste. Jésus les accueille. Jésus veut leur salut. Jésus veut sauver le monde et en plus de les sauver, il veut transformer leur vie. Si Jésus veut faire ça et que nous sommes son Église, c'est également notre rôle. Je travaillais dans une église au centre-ville de Montréal, dans le quartier gay, pendant des années. Et quand on faisait de l'évangélisation de rue, ce qui nous était souvent témoigné, c'est que les chrétiens n'aimaient pas les gays. Je leur disais, ben voyons, non, on va nous juger, c'est comme ça qu'ils perçoivent. Parce que c'est la vraie vérité. Leur perception ne veut pas dire vérité. Mais je sais qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de langage pas gentil envers cette communauté-là. Alors qu'on devrait avoir un langage d'amour envers ces gens-là. On devrait être les premiers à lever la main pour leur donner un coup de main. On devrait, nous, avoir des maisons pour les sidéens, les sidétiques, parce que c'est encore une fois plus dans le milieu homosexuel qu'il y en a. On devrait être plus à l'affût de tout, connaître leur vie et être proche de eux. J'ai des amis que je connais, j'ai du monde dans ma famille qui sont dans ce domaine-là. Il ne faut pas rejeter personne. Il faut les aimer. Pas leur péché, eux. Bref, l'histoire de la femme est un bel exemple de compassion, de pouvoir. Ainsi, on a pu voir l'importance de la foi. On va retourner à notre chef de synagogue. Amen? Bien, Jésus fait de l'overtime. Vous avez jamais remarqué? Tout le temps, deux histoires. Il s'en va à Garanéen pour aller voir cet homme-là. En chemin, il fait un miracle, il calme la tempête. Il enseigne. Il ne perd jamais son temps. Puis moi, des fois, je demande souvent pardon au Seigneur d'avoir perdu mon temps. Le Seigneur me dit, arrête, fais de l'overtime. Mais c'est une réalité. Entre les deux, il a guéri la femme qui avait la perte de sang. C'est quand même intéressant. Il s'en allait, là. Il s'en allait à un endroit. Bref, on arrive au verset 35. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue, des gens qui disaient, « Ta fille est morte! Maître, ta fille est morte! Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Écoute pas. Crains pas et crois seulement.
Tu es venu à moi en croyant que je peux faire de quoi? Crois encore. Parce que vous savez quoi? Dieu parle souvent dans nos vies et nous dit, je vais faire ci dans ta vie, je vais faire ça, je vais te guérir, je vais te sortir de ton anxiété. On y croit, on est ici en avant, on est là à l'appel, on sort, puis là, l'ennemi vient chuchoter dans nos oreilles. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ne crains pas l'ennemi. Ne crains pas ce que les gens disent, mais crois seulement. Ça nous est tous arrivé probablement, des situations comme ça. Ne craignons pas. Si Dieu nous dit de quoi, croyons. Si on croit quelque chose, croyons. Ne craignons pas l'ennemi. Amen. Verset 37. Et là, ça devient intéressant. Ça dit au verset 37, « Il ne permit à personne de l'accompagner. » En fait, il permet à personne de ceux qui n'avaient pas de foi, comme Jairus. Ou du moins, qui s'était déjà fait à l'idée qu'elle était morte. Parce qu'on est venu le voir en lui disant, « Ta fille est morte, importune plus le maître. » Donc, pour eux, c'était acquis. Elle était morte. Ils n'avaient plus la foi, elle était morte, importune plus le maître, il n'y a plus rien de possible, elle est morte, il est trop tard. Va-t'en chez vous, retourne le maître à la maison. Puis là, il va dire, si ce n'est de Pierre, excusez-moi, il ne permet à personne de l'accompagner. Si ce n'est de Pierre, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris de douleur. Hein. La petite fille était morte. Et je l'aime tellement, mon Jésus. Il entra. Il leur dit, « Pourquoi? Hein, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Imaginez comment ils l'ont vu. Ah, non, on a mis comme nous, on fait les parents quand nos enfants dorment, on met le doigt en dessous de leur nez, dans la basinette, et tu sais, quand ils sont, je ne sais pas, vous avez fait ça, vous? On va voir s'ils respirent toujours. On ne l'entend pas, on fait comme c'est pas normal. On va voir, la bédaine bouge. Ah oui, il y a de l'air qui sort. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Ils l'ont constaté, elle était morte. Puis là, ils disent, mais pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Et ils se moquaient de lui. C'est une très bonne raison pour qu'il rentre dans la maison avec lui. Amen? Alors, il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère. Pourquoi le père et la mère? Parce qu'ils croyaient, eux. Ils ont été chercher Jésus. Ils croyaient que Jésus pouvait faire de quoi? Et ceux qui l'avaient accompagné, et il entrait là où était l'enfant. Alors, une remarque personnelle que j'ai marquée ici, plus il y a de gens autour de nous, pour ceux qui font du ministère, là, qui vous jasez avec du monde, que vous faites l'évangélisation, plus il y a de moqueurs, et plus il va y avoir de sceptiques. Plus la foule est grande, plus il y a du moqueur, plus il y a des sceptiques, et plus il y a cette pression de groupe qui s'installe. Hein? Et quand elle s'installe, cette pression-là, puis toi, tu arrives, tu as commencé à jaser avec une personne, puis à un moment donné, il y en a 2 qui se greffent, puis à un moment donné, il y en a 5, puis à un moment donné, il y en a 10, puis là, il y en a un, lui, qui est athée, là. Lui, il croit en rien, il se met à se moquer. Et là, la personne qui est intéressée au début, là, à un moment donné, il y a comme quelque chose. Quand il y a un groupe d'individus, des fois, il y a quelque chose. En tout cas, ça, c'est l'expérience que moi, j'ai vécue. Ça devient plus difficile de faire du ministère quand il y a une foule. Mais ce que je veux mettre l'accent, c'est que n'oubliez pas que c'est vous qui avez l'autorité de Dieu. C'est à vous de créer l'atmosphère. C'est à vous de décider. C'est à vous d'utiliser stratégiquement ou pas, comme vous voulez dire, de dire, bien, j'arrête là, je recommencerai plus tard, ou bien non, de vous éloigner avec l'individu. Peu importe. Parce que ça va arriver, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. Et c'est à vous de décider comment ça va fonctionner. Moi, combien de fois m'est arrivé de me mettre avec un groupe de gens, puis je vous le dis, là, c'est fou raide, la pression. Et après ça, moi, j'ai remarqué les gens, je travaillais à la commission scolaire, là, on était dans la cafétéria, on avait 12, 15, là, et ça se moquait un peu. Puis après ça, moi, je partais dans ma semaine après, puis les jours après, puis j'allais les voir individuellement. Hey, on a parlé... Ah ouais, c'était bon. Hein. Ils ne disent pas, là, non. Soudainement, quand tu es tout seul avec eux, il s'installe un respect mutuel. Et là, tu commences à parler avec eux, et là, soudainement, les yeux. Je vous dis, la pression du groupe,
étouffe souvent l'écoute. Alors, quand on part et on fait de l'évangélisation de rue, je sais que j'en ai une couple qui le font dans l'Église, là, c'est rare hein, quand ça marche en gros groupe. Êtes-vous d'accord? C'est difficile. Aïe, venez-vous-en! Ça va en avoir tous les couleurs là, de gens là, qui vont arriver avec des opinions, puis avec toutes sortes d'affaires, et ça va être difficile. Donc, c'est une réalité. Jésus l'a vécu, on se moquait de lui par ses paroles, et c'est une réalité quand on se retrouve avec du monde autour de nous. Les gens ont tout un bagage d'expérience aussi. Les gens ont tout eu une expérience des fois avec Dieu, négative des fois, hein, parce qu'ils ont été confrontés à la religion et non pas au Seigneur. Au verset 41, le plus beau de l'histoire, il saisit la main. Il a saisi, la petite fille par la main, et lui dit, Talita, Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressait fortement une recommandation pour que personne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Pensez-vous que l'histoire est restée silencieuse? Même si Jésus a dit aux parents et à ceux qui étaient dans la salle, regardez ça, parce que là, ce n'est pas encore le temps que ça soit dévoilé qui je suis complètement devant toutes les autorités. Ce n'était pas comme le temps. Mais ceux qui ont pleuré la mort de cette jeune femme-là, de cette jeune fille-là, eux, ils savaient. Et quand ils l'ont vu marcher, imaginez le témoignage que cela a dû se répandre. Une jeune fille qui est ressuscitée. Lazare a été ressuscité, cette jeune fille-là. Y a-t-il un autre dans le Nouveau Testament qui a été ressuscité? Je pense que c'est les deux seuls, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, le témoignage fait le tour. Moi, je suis convaincu, frères et sœurs, qu'on manque beaucoup l'occasion de témoigner par manque de foi, de prier pour les malades, de voir des choses arriver, puis que les gens soient guéris, ça crée tout un buzz autour des gens. On ne fait pas ça pour ça. On ne le fait pas pour que ça... Mais Jésus, lui, marchait dans ce monde avec autorité, avec puissance, et ça faisait parler de lui. On doit être une Église qui marche sans crainte, sans peur, avec autorité. Et pour ça, ça commence par nous. Parce que Christ veut cela. Le Saint-Esprit désire cela. Le Saint-Esprit désire nous accompagner afin qu'on ait un impact dans ce monde. Mais pour avoir un impact dans ce monde, cet impact-là doit être spirituel. Je ne me souviens pas si c'est dans l'Église ici, mais quelqu'un m'a dit dernièrement, les jeunes sont faciles à approcher. Je pense que c'est Roland qui m'avait conté ça. On leur parlait, puis soudainement, des parents sont arrivés par en arrière, puis ont dit « Lâche nos enfants! » Il y avait pas, c'était pas des enfants de 12, 13, 14, j'imagine, tout ça. Les parents ne voulaient pas qu'on parle à leurs enfants, mais eux voulaient entendre. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu d'impact avec leur religion. Ils n'ont pas rien dans le passé qui est venu un peu entacher Jésus. Malheureusement, certaines religions ont entaché le nom de Jésus, ont entaché toutes les choses qui peuvent arriver. Malheureusement. Mais aujourd'hui, on a une jeunesse devant nous. Puis jeune, là, je parle à partir de mon âge. Mais il y a une jeunesse devant nous. Comme moi, je n'ai pas connu l'Église avant. Je n'ai pas connu la religion, moi. Du tout. J'ai 55 ans. C'est jeune, hein? Je n'ai pas connu ces choses-là, moi. Fait que quand on m'a présenté Jésus, pour moi, je n'avais pas été frustré de la religion, je n'avais pas une idée préconçue de qui il était. Je le voyais à Pâques à la télé, j'entendais parler de lui à Noël. Mais on a cette société-là qui n'a pas l'esprit entaché par tout ça. Et je pense sérieusement que le réveil qui va arriver dans le monde entier, ça va être un réveil pas religieux, un réveil spirituel avec puissance. Les signes, les miracles et les prodiges vont appuyer les choses qu'on va dire. Parce que moi, je dis souvent que mon Dieu il est tout-puissant. Ils ne le voient pas, eux. Ils ne sont pas ici pour voir les guérisons qui arrivent ou les choses. Donc, il faut aller vers les gens et manifester la puissance de Dieu, frères et sœurs.
Amen. Marc 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Quelle est la patrie de Jésus? Nazareth. Ses disciples le suivirent quand le sabbat fut venu. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens, écoutez, c'est intéressant ici, beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses? Donc, ils étaient étonnés de l'enseignement de Jésus. Hein? Quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc, les gens à Nazareth avaient reconnu la manifestation de Dieu dans la vie de Jésus, avaient vu la puissance, avaient reconnu en lui qu'il était sage, qu'il avait un enseignement qui était au-delà de ce qu'ils étaient normalement, qu'ils entendaient normalement. Donc, à Nazareth, il y avait certaines reconnaissances au niveau de la synagogue, dans le contenu. Et malheureusement, plus tard, Jésus va dire qu'il est difficile d'être prophète dans son propre pays, dans sa propre région. Mais pourtant, il l'avait vu avant. Il l'avait vu, je pense qu'il ne l'avait pas encore reconnu, mais il l'avait vu, Jésus, enseigner avec autorité. Il avait vu des miracles arriver. Et il l'avait reconnu, ces choses-là. Mais quand ils vont le reconnaître, c'est drôle, les choses commencent à changer. Comme je vous le disais plus haut, ensemble, ils vont dire des choses au sujet de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, regardez au verset 3, n'est-ce pas, pas le fils à Joseph? Hein? C'est pas le fils, c'est pas le charpentier, puisque Jésus était charpentier aussi. Hein? Le fils de Marie, hein? Le frère de Jacques, hein? De José, de Jude, de Simon. Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents dans sa maison. Et parmi ses parents dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, pourtant avant ça le disait, mais par après, hein, il n'a pu faire de miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Ils ont reconnu la sagesse, ils ont reconnu la révélation, ils ont reconnu qu'il y a eu des miracles. Mais lorsqu'ils ont remarqué qu'il était une personne simple comme eux, qui venait de Nazareth, ils connaissaient leur famille, qu'ils étaient des gens, les sœurs, les frères, probablement qu'il y a certains d'entre eux autour connaissaient très bien les frères et les sœurs de Jésus. À partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un doute. Mais c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Quand on se présente devant des gens, puis qu'on dit qu'on va prier pour vous, puis que Dieu va te guérir, qu'est-ce qu'ils font? Qui est lui? C'est qui lui? Jocelyn, il a des lunettes, c'est un intello. Il vient vers moi et il dit, Dieu peut guérir. Il est fait en chair et en os comme moi. Comment ça, lui, peut me guérir? Mais là, il leur explique que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Non, mais Jésus, ça a été écrit dans un livre écrit par des hommes. Et qui est Jésus? Jésus de Nazareth. Hein, c'est lui qui vient de Nazareth puis qui était un charpentier. Fait que là, le doute s'installe. On se demande des fois dans nos familles comment ça se fait que le monde a de la misère à croire quand on leur prêche l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu, petit gars. Ils t'ont vu faire des mauvais coups. Ils ont vu ton mauvais caractère. Ils ont vu à quel point... Ma femme, quand elle voit la maison, là, elle fait comment il peut être sur le stage? Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est important d'être ce qu'on est à l'Église et à la maison. Pour tous les parents. Pareil à l'Église, pareil à la maison. Si tu demandes à ta fille de lire la parole, assure-toi de la lire à la maison. Ils vont dire, « Ouais, mais toi, tu ne la lis pas. » Alors, c'est normal. Les gens se retrouvent avec nous, puis ils nous voient, puis on est fait de chair et de sang comme eux. Puis là, nous, on leur annonce le message, la bonne nouvelle, on est tout excités. Lui, il est excité quand il annonce l'Évangile, Benoît. Lui, il a la joie de son salut. Elle transpire. Mais là, tu leur parles de puissance de Dieu. Donc, je pense qu'il faut arrêter de parler, puis d'agir, d'imposer les mains,
de proclamer la guérison, la délivrance des gens qui sont aux prises avec des esprits impurs, qui sont captifs de toutes sortes de choses. Frères et sœurs, il faut que la puissance de Dieu se manifeste à travers nos vies. Et on s'en va vers ça. Au mois d'octobre, vous allez voir, il y a des enseignements, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. On s'en va vers ça. Une église qui marche avec puissance. Moi, je ne veux pas des feux d'artifice, je ne veux pas une guirlande, je ne veux pas un panneau publicitaire qui flash en avant, venez chercher de la guérison. Non, non, non. On n'aura pas besoin de faire ça parce que les gens, c'est Jésus qui les attire. Et la journée que l'Église va être en feu, la journée que l'Église va sortir avec foi et avec courage, avec audace, Dieu va envoyer vers nous des gens qui ont des besoins. Jésus ne courait pas après les malades. Qu'est-ce qu'on faisait? On lui apportait les malades. Paul ne courait pas après les malades. On lui apportait les malades. Écoute, Paul, il n'est pas là, il n'est pas présent. Tiens, prends sa guenille, là, va imposer ça aux gens. Ah, Pierre s'en allait au temple, on va le mettre à côté là, pour que l'ombre du soleil vienne toucher, l'ombre de Pierre vienne toucher. Imaginez! Il y en a qui ont des plus grosses ombres que d'autres, on peut toucher plus. Ou plutôt, Martin, on a des... Mais c'est ce que ça fait lorsqu'on arrive face à face avec des gens, puis on reste dans notre humanité. Quand on marche par l'Esprit, puis vous savez que la puissance de Dieu se manifeste pas juste avec des guérisons. On parle tout le temps de ça parce que c'est des vidéos qu'on voit en ligne, des gens qui se promènent, ils ont des ministères de guérison. Puis c'est merveilleux. Mais c'est pas juste ça, la puissance de Dieu. Arrivez avec quelqu'un, puis mettez à vous parler avec la personne, puis à un moment donné, le Saint-Esprit te met une parole pour elle. Tu ne dis pas au nom de l'Éternel. Non, 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 non. Je dis, hey, je sens dans mon cœur que. Puis là, tu donnes une parole de vie, une parole de connaissance, une parole de révélation, une parole de sagesse. Ces gens-là sont bouleversés. Quand tu arrives avec de quoi que personne ne connaît, moi, ça m'est arrivé souvent. Puis la personne te dit, t'as-tu parlé avec un... Tu connais, comment ça, tu me connais? Comme... Ils sont épatés. La puissance de Dieu se manifeste de toutes sortes de manières. Arrêtons de nous limiter. Pourquoi Jésus a craché à terre pour faire de la boue, pour guérir? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Pour nous faire parler. Pourquoi vous pensez? Est-ce que Jésus avait besoin de cracher à terre pour guérir la personne? Pourquoi il l'a fait? Pour briser les stéréotypes religieux, briser c'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas d'ABC dans la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais vous laisser savoir, il y a des choses que vous avez passées à côté, parce que des fois, le Seigneur peut vous donner quelque chose à faire, puis là, vous dites, mais non, ça ne doit pas venir de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Combien de fois ça nous arrive? J'ai une parole pour une personne, tu es dans le métro de Montréal, je vais-tu aller voir la personne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais à job, j'ai mon boss, il me fait la vie dure, mais j'ai de quoi pour lui? J'ai une parole pour lui. Mais trouve une manière. Creuse tes manèges. Puis trouve-toi une stratégie pour y dire. Oh, mais moi, je ne l'aime pas, mon boss. Bien là, c'est un problème. Parce que la Bible a dit de prier pour ceux qui sont nos ennemis. Pas d'ennemis, pas de regrets, pas rien de caché. Ça, la vie des chrétiens. Allons vers les gens. Donc, Jésus est venu briser le stéréotype avec ce type de miracle-là. Jésus peut faire n'importe quoi. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a trouvé comme solution? Lui, il ne pouvait pas prêcher. Là, à partir du moment où ils ont reconnu que c'était le charpentier, ils ont reconnu qu'il y avait des frères et des sœurs, là c'est comme ça nous dit, là, ça a comme diminué. Puis bon, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'aime ça. Je m'étais déjà fait dire, non, avec le Seigneur, il n'y a pas de stratégie. On y va comme au gré du vent. Non. Il faut être stratégique avec Dieu. Et il l'a été, lui aussi. Regardez la stratégie du Seigneur. Alors, il appela les 12. Après qu'il a vu là, que ça allait moins bien puis qu'il avait été reconnu, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant quoi? Le pouvoir, pas un petit sac rempli d'argent. En leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs.
Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à temps que vous partiez de ce lieu, jusqu'à temps que vous allez terminer l'œuvre que vous avez à faire. Amen? Donc, Jésus leur donna quoi? Le pouvoir. Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc, c'est ce qu'il fait, le Seigneur. Au verset 11. « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, qui ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassèrent beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissèrent. » Avez-vous essayé de prêcher un message de repentance aujourd'hui? Si dis aux gens qui sont pécheurs, ils font quoi? Pécheurs, c'est quoi pécheur? Ils ne savent pas aujourd'hui. Mais souvent, on a entendu dire qu'on ne doit pas prêcher des messages de repentance. Il faut aller prêcher juste la grâce. Mais la grâce, c'est un message de repentance. Mais vous savez quoi? Quand tu es investi de la puissance de Dieu, puis ton message de repentance est fait avec amour et compassion, il y a un impact chez les individus. J'étais pécheur. C'est comme ça que vous pouvez commencer. J'étais pire que toi, comme Paul dit. Mais j'ai goûté à la grâce et à l'amour de Dieu qui m'a délivré de mon péché, qui m'a sorti de l'enfer où j'étais. Puis aujourd'hui, j'ai une vie merveilleuse avec Jésus. J'ai appris à le connaître. C'est pas toujours facile, mais j'ai appris à le connaître. Puis Jésus ne porte pas de jugement à mon égard. Il m'aime. Il me construit à tous les jours. Il exerce sur moi beaucoup, beaucoup de grâce et de compassion. Et il me conduit dans ce que lui veut que je devienne. C'est la repentance, ça, quand tu lui dis ça. C'est la repentance. Jésus nous accorde le pouvoir. Et quand ça dit ici, au verset 11, si quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous. Secouez la sandale, la poussière de vos sandales, de vos pieds, puis allez-vous-en. Quand je suis avec des gens, puis que ça s'en va à la confrontation, puis qu'on parle du Seigneur, retirez-vous. S'ils ne veulent pas accepter la parole, retirez-vous. Nous, on avait implanté une église à Montréal. Pendant 2 ans, on était dans un édifice, c'était comme un centre communautaire. Le centre communautaire, quand on est arrivé là, moi, le Seigneur nous avait conduits là, on arrive là, on parle avec le responsable, puis il nous loue le mini-théâtre qu'il y avait dans leur salle avec toutes les classes qu'il y avait autour. Écoute, on était équipés, c'était extraordinaire pour implanter une église. Et le gars qui avait le centre communautaire, il était presque en faillite financière, il n'y avait plus d'argent, puis avec le loyer qu'on payait à tous les mois, ils ont sorti du lot. Puis en plus de ça, nous, on faisait des activités communautaires dans la communauté. On faisait des barbecues 2 fois par année, on allait dans le parc, on faisait des tournois de basketball, on faisait plein d'affaires pour la communauté, puis les gens venaient à la connaissance du Seigneur comme ça. C'était merveilleux. Donc le centre communautaire revivait. Puis un jour, quelqu'un dans la communauté a fait une plainte qu'il y avait une église dans un centre communautaire de la ville de Montréal. On devait quitter. Et le gars du centre communautaire s'est levé contre cette personne-là, puis on n'est plus resté là 1 année de plus. Puis à un moment donné, le gars, il a rappelé encore, il a appelé la ville, puis il a dit, si là, vous ne faites rien avec cette église-là, on va appeler TVA, on va appeler les médias, puis on va les... Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Je ne me suis pas battu, moi. Première chose, j'ai dit, on secoue nos sandales, puis on s'en va. Dans l'année qui a suivi, le centre communautaire a quasiment fait faillite. Vous passez devant aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est plus communautaire. Ils ne viennent plus en aide aux gens de la communauté. Il semble avoir des bureaux administratifs de je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Les policiers de ce secteur-là, très dur à Montréal, avaient arrêté lors d'une de nos fêtes pour nous dire, là, je vois la police débarquer, puis là, je vois mes leaders qui m'appellent normalement, il y a un char de police en avant, ils veulent te voir. Je dis, bon... On faisait de la musique, bon, on donnait à manger aux gens. Puis il me dit, on est tellement contents que vous soyez là.
à moi qui parle. On est tellement content que vous soyez dans la communauté. Puis là, je dis aux policiers, je dis, bien, comment ça? Mais il dit, quand une église s'installe dans une communauté, la criminalité descend. Les gens se mettent à se parler entre eux. Puis nous, on faisait des repas communautaires, là. Puis ça crée comme une synergie, ça crée comme une bienveillance les uns envers les autres. C'est une petite communauté sur Cadillac, là. C'est dans une des régions les plus dures. 1500 portes, 1700 portes, je ne sais plus comment il y avait le monde. C'était pas gros, mais c'était vraiment sharp. Mais un jour, on a dû secouer nos sandales. Ils ne voulaient plus. On est allé ailleurs. Ça ne donne rien de se battre et de perdre la réputation de Jésus pour quoi que ce soit. Moi, quand quelqu'un me dit n'importe quoi, je l'ignore. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis pourtant, je suis sanguin, moi, là j'aime ça me... Hein? J'aime ça m'astiner. Hein? All right. Je termine avec le dernier segment. Pourquoi Jésus dit aux disciples, prenez pas de vêtements, pas de bagages, pas de bâton, pas de... Pourquoi? Quelque chose d'intéressant. Jésus voulait que ses disciples aient entièrement confiance en Dieu pour pourvoir à leurs besoins. OK? Il leur montra ainsi que Dieu prend soin de ceux qui sont envoyés en son nom, qui font la mission pour lui. Dieu s'occupe de tout. Quand Dieu appelle au ministère, quand il appelle à une mission, peu importe ta situation dans laquelle tu es, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je travaillais pour le gouvernement du Québec, j'avais un salaire, des vacances, j'avais toutes sortes d'avantages sociaux. Quand le Seigneur m'a appelé, puis je ne suis pas parfait parce que j'ai fait comme, attends un petit peu, Seigneur. Je sais que dans le ministère, les pasteurs, pas des... Au Québec, c'est pas... on a 2 pasteurs ici, là, c'est pas la richesse absolue, là. Puis moi, j'avais ça dans ma tête, alors que c'est pas vrai. C'est pas la richesse absolue. Mais on est bien. Dieu pourvoit. Et là, je me suis astiné avec le Seigneur pendant... J'avais eu un appel pour aller au district du Québec comme directeur. Et là, je me suis astiné avec le Seigneur. Non, je ne suis pas sûr. J'avais demandé au district 3-4 semaines de réflexion. Imaginez. Dieu m'appelle au ministère alors qu'il m'avait dit, un jour, je t'appelle au ministère. Et là, il m'appelle au ministère, je fais comme, je sais pas. Je sais pas. Je suis bien où ce que je suis. J'ai de l'argent, j'ai des vacances, j'ai des systèmes de protection, santé, etc., etc. Puis j'hésitais. Puis j'ai réalisé qu'à cause de l'argent, je n'avais pas dit oui à l'appel de Dieu. Imaginez. Et là, une journée, dans un temps de dévotion, j'ai fait, mais non, c'est-tu irraisonnable? Dieu m'appelle à le servir. Le roi des rois m'appelle à le servir. Temps plein, rémunéré, peu importe la rémunération. Dieu connaît mes besoins, il va me donner exactement ce que j'ai besoin. J'arrive au district, je les appelle, j'arrive au district, je m'installe, je leur dis, c'était le pasteur Gary Connors qui était là avec Paul Tétrault. Puis c'était qui l'autre personne, je ne sais plus. Pierre, voyons, un autre. Et puis j'arrive là, puis je leur dis, OK, finalement, j'accepte. Là, ils me regardent. Tu ne sais pas savoir c'est quoi le salaire? Non. J'accepte. Mais là, on va te le dire. Mais non, peu importe le salaire. Là, il aurait pu dire, hey, on l'a eu. On va lui donner. Non. Quand ils m'ont annoncé le salaire, vu qu'il n'y a pas de syndicat dans le milieu pastoral, ça me donnait juste un peu plus que ce que je gagnais avec mon emploi où j'étais. Là, j'ai fait comme, wow! Je me suis inquiété tout le long pour ça. Dieu pourvoit nos besoins. J'ai des pasteurs ici qui pourraient témoigner de choses miraculeuses par rapport à comment Dieu pourvoit. Je suis convaincu. Même vous autres, combien de fois Dieu a pourvu dans des situations où on pensait que ça ne marcherait jamais? Deuxième chose, en ne prenant rien, les disciples devaient dépendre entièrement de Dieu pour leur subsistance. Cela les aidait à comprendre que leur mission n'était pas basée sur leur propre capacité et leur force ou leur richesse, mais sur la puissance de Dieu uniquement. Et c'est encore une autre affaire, ça.
je vais faire, on va dire, le Seigneur t'appelle à faire un ministère ou t'appelle à faire de quoi, je vais attendre de tout avoir, d'avoir l'argent, d'avoir les outils, d'avoir tout pour commencer à le faire. Non, non, non. Ici, là, c'est pas ça qui me monte. Va, je te donne le pouvoir de chasser les démons, amène à rien. Amène à rien, c'est encourageant, là. Amène à rien, fais-moi confiance. Quand tu vas aller dans une maison, reste là jusqu'à temps que ça ait tanné de te voir dans la forêt, jusqu'à temps que la mission soit terminée. Et après, tu t'en iras. Donc, Jésus pourvoyait à tout. Amen. Troisièmement, Jésus voulait que ses disciples soient simples et modestes dans leur ministère. En ne portant pas de tunique riche ou en n'emportant pas des bagages, il montrait qu'ils n'étaient pas motivés par l'intérêt personnel ou la recherche de richesses de ce monde. N'oublions pas que les hommes religieux de l'époque, comment ils aimaient s'habiller, hein? C'était tout le temps bien habillé, ils aimaient être vus, être reconnus, être assis aux premières places tout le temps. Jésus leur disait à ses disciples, là, vous allez faire l'inverse. Partez, m'occupe de tout. Dépendez de moi, mais je veux que vous soyez simples et je veux que vous soyez dans la modestie, sobre en toutes choses. La parole de Dieu n'est pas pour faire un spectacle. Elle doit rejoindre tout le monde. Elle doit rejoindre tout le monde. On n'est pas non plus dans l'évangile de la flagellation et d'être obligé d'être dans la pauvreté. Ce n'est pas écrit non plus dans les Écritures. Mais ça dit d'être modeste. Je connais des gens, moi, chrétiens, qui sont riches, mais qui sont modestes. Ils sont sobres. Ils ne démontrent pas leur richesse à tout le monde. Ce n'est pas ça l'objectif. Ils veulent démontrer Christ à tout le monde. La richesse va les outiller pour bien des choses. La modestie. Quatrièmement, l'urgence de la mission. La prescription de Jésus pouvait également indiquer l'urgence de la mission. Les disciples devaient partir rapidement et se concentrer sur leurs tâches sans être distraits par les préoccupations matérielles. Et frères et sœurs, je demandais au groupe de louanges de revenir, ça peut être une distraction, les préoccupations matérielles. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, vous dire où c'est une distraction en partant. Juste se les procurer. C'est une distraction parce que tu dois travailler tellement plus pour des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. J'ai vu des gens croyants se perdre à travailler continuellement puis à chercher l'argent parce qu'ils veulent toutes les bidules, toutes les gadgets. J'en suis une bébite à gadgets, là, moi. J'aime ça, les bidules, les nouvelles affaires, la technologie. Les gars, je pense que c'est maladif hein, dans notre... vous n'êtes pas comme moi? Moi, c'est ce que je suis. Mais j'ai appris, est-ce que c'est utile pour l'œuvre que Dieu m'appelle? Non. Si ça vient un jour, tant mieux. Si je ne l'ai pas, c'est pas plus grave. Je n'attendrai pas de prêcher l'Évangile si j'ai un laptop. Je vais le mettre sur des feuilles si je n'ai pas de laptop. Je vais le mettre dans mon téléphone, je vais le mettre... C'est comme ça, quand j'ai commencé le ministère sur une napkin, j'écrivais la vision de l'Église. La première Église qu'on a implantée a été écrite sur une napkin. En résumé, la prescription de Jésus visait à enseigner à ses disciples à avoir confiance en Dieu, à dépendre de lui, à être simple et modeste et à se concentrer sur la mission. Beaucoup de ministères, d'églises se sont perdus dans la mission pour les richesses de ce monde, pour les distractions de ce monde. C'est triste. Moi, je connais des ministères, des œuvres incroyables qui ont été détruites pour la richesse des choses de ce monde. Investissons dans les choses d'en haut. Les choses de ce monde vont être atteints par la rouille et par toutes les choses de ce monde. On ne les amènera pas de toute façon. En même temps, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en avoir. Vous comprenez l'équilibre? Plusieurs leçons ce matin à retenir.
Nous devons, comme Christ, exercer la compassion, ce qu'on a vu dans les premiers. On l'a vu avec l'homme qui a guéri, mais on le voit après ça avec la femme, on le voit avec l'enfant, il y avait de la compassion. Nous devons, comme Christ, exercer l'inclusion. Personne ne doit être rejeté. Tous ont de la valeur. Tous ont été créés à l'image de Dieu. Tous sont enfants de Dieu. Il y en a des perdus, puis il y en a dans la maison. Nous devons, comme Jésus le demande, lui faire confiance et nous appuyer sur lui uniquement. Il est celui qui donne la mission.